Si vous pensiez que la semaine dernière était agitée, il va falloir s'accrocher à nos chaises parce que celle qui arrive là tout de suite, elle sera carrément sous amphétamine. Entre Trump qui est en tournée mondiale, Xi Jinping qui est en mode négociateur et Powell qui s'apprête à faire sauter un nouveau cran sur les taux, on a un scénario digne d'un spin-off entre Game of Thrones et Breaking Bad. Le tout avec une bourse américaine qui n'arrête plus de monter comme si elle avait sniffé la ligne de crédit de la Fed, un Nikkei sous Red Bull, et 5 des Magnificent Seven qui s'apprêtent à dévoiler leurs chiffres comme des rockstars de la technologie mondiale. Tout le monde jubile, tout le monde achète, tout le monde s'en fout de l'inflation. C'est Noël avant Halloween, Noël après Halloween, Noël tout le temps. Et les records tombent comme des mouches et le monde merveilleux de la finance a les yeux qui brillent. Tous les indices américains sont au plus haut de tous les temps et déjà ce matin, ça continue de monter en anticipation de la merveilleuse semaine qui nous attend. On fait le point tout de suite sur tout ça avec des étoiles plein les yeux et la main sur le bouton bye 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 bye. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 27 octobre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Au menu de cette semaine, Washington, Pékin et Powell, le triangle amoureux de la finance mondiale, le trouble du bull market. D'un côté, vous avez Trump qui s'apprête à serrer la main de Xi Jinping en promettant un deal historique, comme tous les deals qu'il signe avant de les déchirer 3 semaines plus tard. De l'autre, on a Powell qui se prépare à rebaisser les taux alors que l'inflation trotte tranquillement à 3%. Et au milieu, une bourse américaine en transe qui bat des records comme si de rien n'était. On se fout totalement des valorisations. Quand on sait que les marchés sont attirés par les chiffres ronds, les 7000 sur le S&P 500 ne sont qu'à quelques jours, voire quelques heures. Bienvenue dans le bull market séculaire de ces 10 prochaines années. Ce week-end, pendant que Trump entamait le tour de l'Asie façon rockstar, son fidèle Scott Bessent jouait les VRP face aux Chinois. Et rien d'officiel n'a encore été annoncé, évidemment, mais comme d'habitude, la team Trump a tout de même balancé à la presse quelques petits mots bien sentis avant même d'avoir quitté la salle. En résumé, la Chine reprendrait ses achats massifs sur le soya sur plusieurs années et elle mettrait en pause ses restrictions sur les terres rares histoire d'éviter une nouvelle guerre commerciale et ce pendant déjà au moins une année. Le tout pendant que Trump changeait d'avis 8 fois par jour ou changera d'avis, de toute façon il change d'avis sans arrêt. Bessent a juré que ce deal était énorme. Une chose est sûre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont sur les négociateurs chinois, mais en tout cas ils doivent avoir un dossier solide pour leur faire dire ce qu'ils ont envie de leur faire dire. Résultat, les marchés sont déjà en mode euphorie. Ce matin, les futurs US explosent, le Japon s'envole et Powell n'a même pas encore baissé les taux. Trump n'a pas encore serré la main de Xi Jinping et les Magnificent Seven n'ont pas encore pulvérisé les attentes du marché avec leur trimestriel. Cette semaine, c'est le moment qu'on attend tous, c'est le meeting de la Fed. Alors on sait déjà ce qui va se passer, une nouvelle baisse des taux dans le cadre du plan quinquennal plus bas, toujours plus bas. Plan sponsorisé par Donald Trump en personne qui compte bien ramener les taux beaucoup plus bas. Et les marchés anticipent ça à 90% et tout le monde veut savoir une seule chose, jusqu'où Powell ira-t-il ? Mais il y a un petit souci parce que certains esprits rationnels se demandent quand même comment est-ce qu'on peut baisser les taux avec une inflation à 3% encore. On voulait un 2%, on est à 3%, mais on baisse quand même les taux. Alors oui, bien sûr, le dernier CPI était moins pire que prévu, mais ça monte toujours dans l'énergie, la viande et tout ce qui fait mal au portefeuille. D'ailleurs, regardez où on est le prix du live cattle. En gros, le steak frites sauce béarnaise, si on regarde le chart, le prix de la viande a pris 44% en 1 an. Et si on veut se faire encore plus peur, il a pris 200% en 5 ans. Mais tout va bien, hein, parce que tout le monde sait que tous les salaires du monde entier ont progressé de plus ou moins 30 ou 40% sur ces 5 dernières années. Donc tout s'équilibre, il n'y a pas de souci. Donc l'inflation est moins pire que prévu, tout en sachant que ce sont les chiffres du BLS, donc d'une bande de bras cassés qui passent la journée en pyjama devant la télé depuis un mois. De là à dire qu'ils sont justes et équivoques, il y a un monde. Mais bon, peu importe, comme il n'y a pas d'autre moyen de se faire une idée de la situation, Powell est coincé entre deux feux. S'il ne bouge pas, l'économie ralentit et l'emploi se dégrade, et s'il bouge trop, l'inflation repart. Sans compter qu'on ne sait toujours pas où on est l'emploi aujourd'hui. Le bureau of Labor Statistics, encore eux, est toujours en vacances pour cause de shutdown, et du coup, on ne sait pas dans quel état était l'emploi en septembre, mais on se doute que c'était pas terrible, et au rythme où ça va, il est plus que probable qu'on ne soit pas plus avancé pour le mois d'octobre. Mais entre vous et moi,
on sent quand même que ça ne sent pas la rose, et si nous on le sent, il est plus que probable que Powell le sent aussi. Mais pendant que Jérôme joue les équilibristes et le risk manager, la vraie bombe se cache peut-être ailleurs, dans le quantitative tightening. Ce fameux QT, c'est le ménage de printemps de la Fed. Elle laisse expirer ses obligations pour réduire la masse monétaire, et là, certains murmurent que Powell pourrait y mettre fin cette semaine. Et si c'est vrai, ce serait un revirement monumental, un retour à une politique accommodante et un nouveau QE déguisé. Les marchés adoreraient, mais s'il dit que le QT continue, là, on risque de transpirer un tout petit peu plus. Bon, si ça devait baisser à cause de ça, ça serait qu'une autre occasion de racheter sur faiblesse ou buy the dip, comme on dit couramment. Et pour pimenter le tout, 5 des Magnificent Seven sortent leurs résultats cette semaine. Mercredi, on aura Microsoft, Alphabet, Meta, pile poil en même temps que la Fed. Jeudi, on aura Amazon et Apple, pile poil pendant qu'on sera en train de digérer ce que la Fed a dit la veille et les chiffres de Microsoft, Alphabet et Meta. Autant dire qu'on va être servi au niveau information ces prochains jours. 87% des boîtes qui ont déjà publié leurs résultats ont fait mieux que les attentes, mais à Wall Street, les vraies attentes ne sont pas forcément celles qu'on lit dans les communiqués. Non, ce qu'on va regarder surtout cette semaine, c'est les whisper numbers, les chiffres qui circulent sous le manteau. Résultat, pour ne pas se faire déglinguer ce trimestre, il faudra battre les chiffres officiels et ces fameux chiffres fantômes dont tout le monde se parle, mais que n'osent jamais vraiment les écrire. Et donc, si on ne fait pas mieux que tout ça, ça ne sera pas suffisant. Et cerise sur le gâteau, on a intérêt à être aussi très motivant et très motivé lors de la conférence de presse. Quoi qu'il en soit, ces publications seront un gros morceau, ça représente 25% du S&P 500 quand même, et même si personne n'a peur pour l'instant. Entre les négociations sino-américaines, Powell et la Fed et Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon et Apple qui publieront, vous avez compris que la semaine sera placée sous le signe du rock'n'roll. Cette semaine, tout peut exploser dans un sens comme dans l'autre, mais honnêtement, vu le climat euphorique, tout le monde regarde vers le haut. Aujourd'hui, si vous êtes bearish, on vous jette des cailloux. Si vous vous posez juste une question sur la logique économique, sur la rationnelle macroéconomique actuelle, on vous accuse d'être anti-marché, d'être un méchant. Bref, on vit une époque formidable. Powell va baisser les taux, Trump va serrer la main de Xi, les Magnificent Seven vont nous sortir des chiffres de rêve, et tout le monde va finir par se dire « Mais en fait, pourquoi on s'inquiétait déjà ?» Et si par malheur ça se plante, c'est pas grave, il y aura toujours de buy the dip comme stratégie, comme toujours. Ce matin d'ailleurs, l'Asie est en feu. Rien que le fait que Trump survole la région, hop, le Nikkei passe les 50 000 points, plus 2%. Rien qu'à l'idée que le président va rencontrer Sanae Takaichi, les marchés japonais n'arrivent plus à se maîtriser. La Chine et Hong Kong montent de 1% parce que ça va bien se passer dans la guerre commerciale avec les Américains. Trump ne multiplie pas les pains, mais il multiplie les deals. Le pétrole est à 61,73, l'or rebaisse un peu parce que tout le monde croit qu'on n'a plus besoin de valeur refuge, et le Bitcoin flirte avec les 115 000 $. Même le 10 ans américain se détend et remonte à 4,03 de rendement. Novartis continue son shopping thérapeutique. Le groupe balois vient de s'offrir Aviti Bioscience pour la modique somme de 12 milliards de $ en cash, soit 72 $ par action, un joli bonus de 46% par rapport au cours de vendredi. L'opération a déjà reçu le feu vert des 2 conseils d'administration. Elle s'inscrit pile poil dans la stratégie Next Gen Pharma du patron de Novartis. Il veut faire de Novartis une machine à thérapie génique, une sorte de Tesla de la biotech. Et Avidity n'est pas une boîte qui vend du rêve en PowerPoint. Elle bosse sur des traitements ARN ciblés contre des maladies neuromusculaires avec plusieurs produits qui sont déjà en phase avancée, autrement dit presque prêts à sortir du laboratoire. Résultat, Novartis relève déjà la barre, sa vision future, la croissance annuelle moyenne prévue entre 2024 et 2029 est passée de 5 à 6% juste avec ce rachat. Pas mal pour une boîte qu'on disait un petit peu trop pépère il y a encore 2 ans. Le titre d'Avidity a terminé à 49,15 vendredi. Il y a des actionnaires qui doivent se sentir en meilleure forme que leurs patients potentiels ce matin. Autant dire que c'était une bonne nouvelle de ce côté-là. Autrement, Milei triomphe en Argentine, 41% des voix soutenues par Trump et un soutien de 20 milliards de $. Et Trump, encore lui, lance une nouvelle taxe de 10% sur le Canada, vexé par cette fameuse pub d'Ontario, reprenant un vieux discours de Ronald Reagan. Oui, une guerre commerciale pour une pub télé. Côté chiffres US, rien. Shutdown oblige, 1 mois sans stat officiel bientôt, mais au moins ça évite au BLS de nous sortir des chiffres débiles qui seront de toute façon corrigés le mois prochain et encore le mois d'après. Bref, voilà où on en est, tout le monde sourit, tout le monde achète, tout le monde croit et pense que tout va bien. Mais ils ont peut-être raison d'ailleurs, ça va moins pire, comme dirait le CPI. Les marchés planent au-dessus des nuages,
comme si la gravité n'existe plus. Powell va baisser les taux, c'est bon pour les actions. Trump va serrer la main de Xi, c'est bon pour le commerce. Les Magnificent Seven vont encore écraser les attentes. Ça, c'est bon pour la légende. Bref, tout est bon dans le cochon, même quand ça sent le cramé. L'économie, on s'en fout. L'inflation, on s'habitue gentiment. Les chiffres de l'emploi en vacances prolongées, merci le shutdown. Et pendant que le monde entier joue aux traders optimistes, les vraies bombes sont soigneusement rangées sous le tapis. La dette, la bulle du crédit, la spéculation à gogo. Mais tant que ça monte, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Accessoirement, la dette américaine a passé la semaine dernière la barre des 38 000 milliards de dollars. C'est l'époque du buy first, think later. On achète d'abord, on réfléchira quand ça se cassera la gueule, et si ça se plante, on dira que c'était transitoire, comme l'inflation, comme les crises, comme la logique. Alors oui, cette semaine s'annonce grandiose, intense, orgasmique pour les marchés. Powell va parler, Trump va promettre, Xi va promettre aussi, mais avec les doigts croisés dans le dos, et nous on va acheter. En attendant, on monte, on jubile, et on s'en fout, parce qu'en 2025, la finance c'est simple. Tant que la tendance est ton ami, eh ben tu te poses pas de questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Nous, on se revoit demain. Merci d'être si nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux. Et je serais tenté de dire carrément, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, et à demain. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.